Le Tour de Guyane, en direct sur Radio Pays, avec la collectivité territoriale de Guyane, Argos, Oumanera, Global Auto, Carrier Climatisation distribué par CFC et Easy Bike. La société Finophile de Guyane et Renti Location. Radio Pays, au cœur du Tour de Guyane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro 9, ce dernier numéro de Asaki Vélo. Alors bien sûr, nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé durant cette étape. On rappelle que les coureurs sont partis de Makouria et puis ils sont arrivés ici devant la CTG où nous sommes présents actuellement. Et au sommaire, nous allons donc recevoir le vainqueur de cette étape. Il s'agit de Lucas Vincent du Vélo Club de Loire. En deuxième invité, nous aurons le vainqueur du Tour, Emiliano Villa. Il nous vient de la SPTT Nancy. Et bien sûr, nous recevrons le président de la CTG, Gabriel Serville. Nous a rejoint sur ce plateau le président de la collectivité territoriale de Guyane, M. Gabriel Serville, l'un des partenaires phares de cette manifestation. Alors M. Serville, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous tirez un bilan de ce qui s'est passé sur cette 33e édition du Tour de Guyane? J'ai envie de dire, avant même d'avoir les résultats définitifs officiels, que pour moi c'est un très bon bilan. On a assisté à une très belle fête sportive, très belle fête populaire, intergénérationnelle, avec une foule le long des routes qui a applaudi, qui a encouragé les cyclistes, avec de valeureux cyclistes également qui ont bravé la douleur, la souffrance, le soleil, le vent, qui ont fait une belle démonstration de ce que j'aime bien, c'est le sens du courage, de la persévérance dans l'effort. Donc à ce niveau-là, sportivement parlant et populairement parlant, si je puis dire, je ne tire qu'un bilan positif. Maintenant, je voudrais mettre un petit bémol, c'est ce que j'ai entendu après les chutes qu'il y a eu sur le parcours à Kourou. Je voudrais dire à monsieur le maire de Kourou qu'il est quand même responsable de la sécurité sur son territoire et que compte tenu de l'engagement que la CTG a pris auprès de certaines communes, s'il nous avait dit qu'il y avait une fissure sur la chaussée, on se serait dépêché pour venir la boucher de manière à éviter de tels accidents qui sont fortement regrettables. Mais pour l'instant, je ne veux retenir que le côté positif de ce qui s'est passé. Bien évidemment qu'on aurait pu souhaiter davantage de victoires guyanaises, mais encore une fois, je le dis, je le répète, je n'ai pas envie de faire un tour cycliste de Guyane qu'avec des coureurs guyanais, parce que c'est la seule condition qui permettrait d'être sûr de gagner tous les jours et de remporter la victoire finale. Donc vraiment merci aux cyclistes qui ont composé le peloton, merci aux supporters, merci à M. Tiver et à son équipe du comité régional cycliste, merci à ces quasiment 200 bénévoles qui n'ont rien demandé à personne, qui aiment le vélo, qui se sont sacrifiés pendant ces 9 étapes pour que ça soit une belle manifestation sportive. Donc voilà, je dirais merci à tout le monde, merci à vous aussi, les médias, parce que je sais que vous avez fait un travail colossal sur le bord des routes. Une rubrique nouvelle dans le cyclisme, les déchaînés. Je sais que ça sera copié par d'autres, parce que la Guyane a toujours été une terre d'innovation, et j'ai vraiment apprécié ces petits moments-là où vous avez réussi à trouver les mots, trouver les attitudes pour faire en sorte que les gens vivent le Tour autrement, et c'est tout à notre honneur. Merci à vous tous. Merci à vous, M. Serville, mais restons purement dans le plan sportif. Le Tour de Guyane, c'est bien parce qu'il parcourt la Guyane d'est en ouest, mais vous savez, c'est toujours les mêmes routes en fait. Moi, c'est ce que me disent les invités qui sont là. Ils ont l'impression quand même de concourir toujours sur les mêmes routes et ils disent que le fait de concourir toujours sur les mêmes routes, que ça rend le Tour à un moment, c'est compliqué de faire des écarts, de partir. La route de Caux, quand est-ce qu'elle sera ouverte, Monsieur le Président, la route de Caux? Mais la route de Caux, elle est en réparation. Vous savez que je l'ai dit l'autre jour, on met des millions pour la réparation des routes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller trop vite. Parce qu'on a pris l'habitude, et je le dis, mais vraiment en toute décontraction et en toute humilité, on a trop souvent rafistolé. On rafistole la route, on dépense un paquet d'argent, et puis l'année d'après, il faut revenir à nouveau pour rafistoler. Nous avons décidé, comme on le fait sur la route d'Apatou, on va procéder par étapes, par portion, pour pouvoir rendre
à l'arrivée une route qui soit définitive, qui va rester en l'état pendant au moins 10 ans et ça devrait nous permettre d'injecter l'argent sur d'autres portions de route pour pouvoir aller, pourquoi pas, à Petit Saut. On me parle de Petit Saut. C'est une portion qui peut être très intéressante que les cyclistes ne connaissent pas particulièrement. Et ce sont des routes qui peuvent faire la différence. Donc tout ça, c'est une question de temps. Je dis souvent qu'il faut du temps, il faut de la patience, mais il faut surtout de la méthode. Donc nous avons changé la méthode. Ça devrait nous permettre à l'orée des 3-4 ans qui viennent de pouvoir proposer autre chose à nos cyclistes. Eh bien, merci Monsieur le Président d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, on passe à la question du jour. La CTG. Vous êtes sûr? Oui. Sûr? Sûr. Gagne la première? Non? La CTG? Waouh! Eh ben, bravo Kendrick. Parmi les cadeaux là, qu'est-ce que tu as envie de gagner là? Il y a une PS5, une draisienne ou un vélo? La PS5. La CTG? La CTG. Bravo monsieur, bravo! Oui. Ah, oui, oui, mais je suis les choses. Ah, ben, évidemment. La CTG. La CTG. Tu as participé à quel concours? L'élection Miss et Mister Antilles-Guyane où j'ai pu décrocher le prix costume traditionnel Antilles-Guyane 2024. La collectivité? Mais apparemment, il y a quelqu'un qui vous souffle la réponse. Oui, c'est ma soeur. Merci Radio Pays. Et puis bien sûr, la réaction du public à l'issue de cette 9e et dernière étape. Bon, ça va, bon, je suis contente pour lui, mais bon, voilà, je voulais plutôt un Guyanais, quoi. Bon, ça va, hein, tant que... Déçu un peu? Un peu, mais bon, ça, que ce soit la personne, bon, ils se sont battus quand même, hein, je remercie, hein. Voilà. La déception quand même. Oui, j'avoue. Franchement, le Tour de Guyane cette année, il était rude parce qu'il y avait beaucoup plus de kilomètres. Franchement, c'était... J'aurais pas pu le faire personnellement, j'étais cycliste, mais franchement, grosse force à eux, gros courage. Oula. Et félicitations à tous les coureurs, surtout ceux qui ont réussi l'étape aujourd'hui. Et on se revoit au prochain tour. Voilà. Les Guyanais, ils ont gagné 2 étapes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, je ne vais pas les accabler, hein. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. On n'a pas les mêmes moyens que les autres, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas plus de résultats, s'ils ne s'entraînent pas beaucoup, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. En tout cas, vous espérez mieux pour l'année prochaine. On espère toujours mieux, mais moi, j'encourage les Guyanais à être plus fort l'année prochaine. Ce que je pense, peut-être l'étape prochaine, ils vont être formés, ils vont être... Et puis moi, ce que je dis, vraiment, je suis un petit peu... Il faut se remettre. Moi, je pense qu'au niveau de, quel que soit, les entreprises, ils doivent donner un laps de temps à nos coureurs guyanais pour qu'ils puissent se former, aller se former autre part pour pouvoir vraiment être compétitifs. Parce que c'est ce qui leur manque, le côté compétitif. Parce que moi, je dis que ceux qui sont venus d'ailleurs, hein, quel que soit, c'est des gens qui pratiquent un peu plus qu'eux. Mais bon, je les encourage toujours. Et même s'ils n'ont pas gagné, ils ont gagné quand même 2 étapes. J'encourage toujours nos coureurs guyanais. Mais c'est vrai qu'il leur manque un peu plus de compétition. Et moi, je pense que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Mais c'était super ce tour-là. À mes côtés, Marco Winterpont, ancien grand coureur, on va dire, jusqu'au début des années 2000. Tu as failli remporter ce tour. C'était en quelle année? Je sais que c'est Templier qui l'avait gagné. Et est-ce que tu peux dire dans quelles conditions tu as perdu ce tour? Oui, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Steve. Oui, bon, 2018, bon, on perd le contre-la-montre après le chrono. Je suis resté à 8 centièmes de seconde. Et bon, c'était la décision finale. Et bon, je perds le tour pour 8 centièmes. 8 centièmes de seconde, Marco, c'est quand même frustrant. On est chez nous, tu perds le tour pour 8 centièmes de seconde, même pas 10 centièmes, même pas une demi-seconde. C'est dur quand même. Oui, c'est très dur parce que déjà, chronomètre à la main, essaye de prendre le chronomètre et chronomètre 8 centièmes, tu ne vas jamais réussir. Ouais, bon, ça c'était la petite anecdote, hein, donc il fallait quand même qu'on puisse en parler. C'était quoi l'année déjà? C'était en 2008, il fallait que je roule plus vite dans le chrono, c'est tout. Hein. Oui, ben voilà, ça c'était. Et voilà, donc là on a la transition toute trouvée.
Marco, quel regard tu as sur la performance de nos coureurs locaux actuellement? Car on le rappelle, à l'époque, toi, tu marchais en chrono, on a eu des nommés Loïc Torvik, on avait des Ludovic Exfort, on avait des Denaïs Kondo, même si ce n'étaient pas des spécialistes du contre-la-montre, ils savaient se débrouiller. Aujourd'hui, quel regard tu as sur notre cyclisme? Ouais, je suis vu le Tour un petit peu à la télé. Et quand même, je suis quand même assez triste quand je regarde le Tour. Je suis triste par rapport au niveau, par rapport au comportement de nos coureurs. Déjà, il faut se classer sur un Tour de Guyane, il faut au moins marcher un peu au chrono. Je vois qu'il n'y a aucun gars dans les 10 premiers. Dans les échappés, je vois Patrice Ringuet qui se débrouille, mais après ça ne suit pas. Même au niveau collectif, quand je regarde l'étape d'hier, il y a notamment Patrice Ringuet provisoirement deuxième. Tu as le Lotiga de Vélo Club, je crois qu'il est provisoirement troisième. Mais il n'y a pas de coéquipiers qui l'aident. Les coéquipiers sont là, mais ils ne roulent même pas, ils ne font rien. Et là, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc tu penses que collectivement, peut-être qu'il y a un problème? Bon, je ne vais pas dire peut-être collectivement. Déjà collectivement, oui, mais après, je me pose la question sur le niveau de cours. Ils sont capables d'aider Patrice et aider leurs coéquipiers. Et puis Marco, alors tu es jeune coureur, tu es arrivé en Guyane, tu étais jeune, je crois que tu avais 16 ans, tu as participé à ton premier tour de Guyane. Tu avais à l'époque quitté ta terre natale, hein, tu peux rappeler à tout le monde, hein, tu es quand même originaire de la Hollande. Hollande, oui. Donc tu connais très très bien les coureurs hollandais en général. Moi, avec l'équipe de Radio Pays, on a quand même trouvé ces coureurs hollandais très très bons, ils sont performants, puisque sur l'épreuve de vérité qu'est le contre-la-montre, à chaque fois on les voyait, ils plaçaient 3 coureurs dans les 10 premiers. Et quand on regarde le bilan final, on a Versil qui lui est 7e au général, il est loin. Que s'est-il passé à ton avis avec cette équipe des Pays-Bas? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir l'équipe de la Hollande, mais je pense quand même que l'étape le samedi, ils ont passé l'étape de Cacao, ils ont gagné le chrono, ils étaient maillot jaune. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont arrivés, ils étaient toujours en retard. Souvent, il fallait courir de les échapper. Ils ne se sont jamais mis en position pour vraiment attaquer le maillot jaune. Et je pense que peut-être ils ont souffert de la chaleur. Et aussi, en Guyane, ça attaque beaucoup. Et aux Pays-Bas, c'est plutôt rouler au train. Ce n'est pas vraiment le même style de courir aux Pays-Bas. Effectivement, c'est ce qu'ils nous ont indiqué, hein, qu'ils étaient un peu déstabilisés par cette façon de courir et que bon, c'était assez bizarre pour eux. Quoi qu'il en soit, on a quand même vu un très bon Sten Verjul sur le tour. On a vu aussi un superbe Guérisma. Et puis on va te remercier et, voilà, et on te dit à l'année prochaine pour le Tour de Guyane. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, merci au plateau. Ah, super. Collectivité territoriale de Guyane, partenaire du maillot jaune. Nous a rejoint Marie-Christine Régnier, présidente du jury, sans qui cette course finalement n'aurait pas pu être aussi bien coordonnée. Alors Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de ces 9 jours de course? Oui. Alors un bilan plutôt positif, hein. Des courses tous les jours animées. Le maillot jaune, toujours, on était toujours en alerte. On a des feuilles qui nous permettent de pouvoir suivre pendant tout le long les écarts et de voir si le maillot il est toujours en place, si c'est toujours le même qui va avoir le maillot ou si virtuellement le maillot peut changer. Et je peux vous dire que pendant tout le long de ces 9 jours, on a eu du suspense pour savoir qui allait avoir le maillot jaune ce soir. Une course remplie d'incertitudes, on l'a encore vu cet après-midi avec le vainqueur de l'étape, Lucas Vincent, qui se retrouve dans un groupe de 16, qui décide de sortir de ce groupe. À l'entame, dans le circuit final, il a compté jusqu'à 5 minutes 07 à notre chronomètre. C'était vraiment une course folle. Est-ce que vous avez l'habitude de vivre des courses aussi folles? Alors on en vit des courses folles, mais alors comme celle-là, non, pas vraiment. Puis le circuit s'y prêtait là pour que ça donne beaucoup d'animation parce qu'effectivement, Vincent Lucas avait 5 minutes 20 d'avance et il avait la course, enfin pour lui, il avait même le maillot jaune. Il était virtuellement maillot jaune puisqu'il était à 4,29 du maillot jaune. Plus les 10 secondes de bonification, forcément, ça allait lui donner le maillot jaune. Et puis d'un seul coup, eh bien, l'équipe de la SPTT Nancy s'est mise à rouler.
Et je peux vous dire que les secondes ont été grappillées. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, quoi, ça. Mais ça a roulé d'une force. Je voudrais bien connaître la moyenne, parce que je la connais encore pas, mais elle doit être vraiment élevée sur ces tours. Oui, eh bien effectivement, on a vu, hein, nous, équipe de Radio Pays, que ça roulait très vite. Et puis, nous, on peut même attribuer à tout ce qu'on a vu, en tout cas associé à tout ça, finalement une télé-réalité. On avait l'impression qu'on était dans une série télé, tant il y avait des rebondissements. Mais dites-nous, c'est une première pour vous sur la Guyane ? Alors c'est une première sur la Guyane, effectivement. Alors j'ai découvert un peuple très accueillant et puis un peuple avec un engouement tout au bord des routes. Et puis surtout cette gentillesse envers les coureurs. Avec de l'eau, on leur donne de l'eau. Tous les gens sont là pour que ce tour se passe vraiment bien. J'ai jamais vu ça. Bon, ça veut dire que vous reviendrez ? Ah mais j'espère bien. Eh bien, en tout cas, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on se dit peut-être à l'année prochaine. Eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Argos, ciment nous pays. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez un vélo de course avec Argos. On vient de m'indiquer que le grand patron, le grand vainqueur de cette 33e édition, Emiliano Villa, est en train d'arriver sur notre plateau. Mais pour patienter, je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur de l'étape. Le but, c'était pas axé sur cette étape-là. Je crois que tout le monde nous a enterrés trop vite. On a oublié le club d'Aulois, que ce soit au niveau des médias ou au niveau des classements. On n'a pas parlé de nous ces derniers jours. Alors on a su se faire oublier, on est revenu en force. Je pense qu'aujourd'hui on a montré qu'on était peut-être l'équipe la plus forte, et ça sera vérifié ce soir. Donc on avait un peu de vengeance en nous, et on avait à cœur d'écraser la course, chose qu'on a fait aujourd'hui. Léo m'a dit il y a Clément derrière, par contre j'entendais rien, je ne savais pas s'il était tout seul. Et pour la quête du maillot jaune, j'avais aussi aucun écart, on m'a communiqué aucun écart sur la course. Chose que je trouve encore moyen, hein. Je suis devant virtuel maillot jaune, j'ai jamais été au courant. Donc sans écart, sans information, je vois pas comment je pouvais savoir quoi que ce soit. Donc après on a fait comme on pouvait. Encore une fois, l'important c'était de gagner, que ce soit Clément ou moi. On l'a fait. Emiliano, ça t'a fait? Bon là. Bon, eh bien on voit que Emiliano est bien là en tout cas. Il est bien sur notre plateau, en pleine forme. On se rappelle qu'Emiliano a participé à son premier Tour de Guyane en 2022. Il avait terminé 3e. En 2023, il a encore terminé 3e et cette année, c'est enfin bon pour lui puisqu'il remporte cette 33e édition du Tour de Guyane. Alors tout de suite, Emiliano, ta première réaction, tu es soulagé après cette belle victoire? Oui, c'est une belle victoire aujourd'hui. Third time is a charm, right? La 3e fois c'est la bonne, mais ce fut quand même très difficile encore cet après-midi. Oui, c'est très difficile parce que avec la Martinique cherche une victoire aujourd'hui et après c'est beaucoup d'attaques. Et moi, I had to respond to everything, and yes, it was hard. C'est vrai qu'on t'a vu répondre pas mal aux assauts de Brighton, on t'a vu répondre aussi aux assauts de Nubul. Mais on a aussi eu l'impression que tu as quand même encore joué avec le feu, comme hier. Hier, vous avez joué avec le feu. Aujourd'hui, c'était quand même assez compliqué. Oui, aujourd'hui, c'est compliqué parce que John Brighton, c'est une coureur forte. And I have to... C'est juste 13 secondes. C'est 13 secondes. Après, I have to calculate him because I know that he's very strong in the finish. So I couldn't let him take the second point saut, le deuxième point saut, and then because if he took it, maybe he will sprint for the stage victory and take it. Because in this tour, anything can happen. Emiliano, maintenant que tu as remporté le Tour de Guyane, alors c'est vrai que c'était chaud puisque Brighton, il a grappillé des points sur les points chauds, il a aussi grappillé des points sur le sprint final puisqu'il finit 3e de ce sprint, oui. Donc il était à 13 secondes de toi, finalement il termine 2e à 9 secondes. Comme tu dis, effectivement c'est un très bon courant, mais toi Emiliano, oui. Tu étais arrivé dès le départ en fait avec l'objectif de remporter ce tour puisque monsieur Gilles Carpentier avait déjà annoncé lors de la présentation de l'équipe que tu étais le grand leader de
le grand leader de cette équipe de la SPTT Nancy. Oui, l'objectif, c'est la gagne ici. Nous venons ici pour la gagne, c'est tout. Après, it was nice because my young teammate, Elliot Ferguson, he had the stage win as well. And I had an extra 2 podiums in the CLM, in the time trial, so it was a good tour. And yeah, at this point I have to tell also to thank my teammates because they did 105%, like they pushed as much as they could to protect me. And finally, here we are. I have the yellow, I won it, and I'm very happy about it. Alors, dis-moi, Emiliano, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Tu as gagné le Tour de Guyane, c'est quoi la suite pour toi pour le reste de ta saison? We return in France, and in France now we have some hard races. One of them is Tour of Moselle. It's a 3-day race. It's only 3 days, but it's a very, very hard race. And it's a local race, Tour of Moselle. It's in Grand Est, and it's a race. All France participates in it, but because it happens where we live, it's important for the team. Et dernière question, quel souvenir garderas-tu de la Guyane? I think because Guyane is the first exotic place that I have been, so I really like the vibes of the people. They're really warm with us, with the cyclists, and that's very nice. Eh bien, merci à toi, Emiliano, d'avoir répondu à nos questions en espérant te voir sur l'édition 2025 pour défendre ton titre. Vélo à Ouspon qui raide. Global Auto, la passion de l'import. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez une PS5 sur Global Auto. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Nous allons quand même vous rappeler les 3 premiers de cette 9e et dernière étape. Alors en première position, on a vu bien sûr Vincent Lucas briller ici devant la CTG. Son dauphin, il s'agit de son coéquipier du même club, du VC Dolois. Il s'agit de Javoué Clément. Le 3e de cette étape est bien sûr le brillant John Brighton, toujours placé dans les sprints. John Brighton du Guyana. Le classement général est donc le suivant. En première position, on a bien sûr Emiliano Villa, il nous vient de la SPTT Nancy. En second, on a John Brighton du Guyana. Et puis en 3e position, le coureur Edwin Nubul de la sélection de la Martinique. Et puis je voudrais bien sûr remercier toute l'équipe de Radio Pays, Kylian à la réalisation, je pense à Yaovi, je pense à Lise Hartemann, je pense à Arnaud, je pense bien sûr pour ces images magnifiques à Govanski, notamment dans la rubrique Les Déchaînés. Et puis, bien écoutez, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 34e édition du Tour de Guyane. Bonsoir à tous. You